CEFAS doon amal li nga xam ne nii moo di journée d'intégration fii ci Touba Mbacké. CEFAS di centre de formation africaine du Sénégal ñëw fii ci dëkk bi di Touba Mbacké ibbi fii li nga xam ne nii moo di centre de formation jagleel ko ñi nga xam ne nii moo jëm ci wàllu enseignement supérieur bi. ci kaw loolu nag am na ñaari pôle, benn bi di pôle santé ak pôle gestion. journée bi nag ñi ngi ko dara jëloon ki nga xam ne nii moo di monsieur Keita nekk professeur wu lycée de Mbacké ci teewaayu Ndiaga Ba IEF ak Assane Ndiaye ak monsieur le maire Abdou Mbacké Ndaw. ki nga xam ne nii moo di parrain bi di monsieur Keita yëkkati na ay kaddu dénk ko ñi nga xam ne ñoo di étudiants yi ak parents. C'est un immense plaisir pour moi de prendre la parole encore devant les acteurs et partenaires de l'éducation et de la formation. Je voudrais adresser tous mes encouragements au groupe CEFAS pour cette heureuse initiative. La création de ce groupe de formation vient combler un vide dans la localité de Touba Mbacké. Combien de temps pourrait-on encore ignorer les besoins de formation post-bac des centaines et des centaines d'étudiants? Combien de temps pourrait-on encore laisser ces étudiants poursuivre les études en dehors de leur communauté? Par cette entreprise, vous répondez positivement aux soucis des étudiants et vous resterez en même temps les parents. Merci encore. L'on remarque que votre groupe propose une offre très variée de formation, conforme aux exigences du monde de l'emploi. Vous méritez en cela les encouragements et le soutien de toute la communauté, et particulièrement des autorités locales. Travaillez dur, travaillez bien, pour honorer vos parents, vos professeurs et pour bien servir le Sénégal. C'est presque un devoir. Aussi, au regard de ce que nous offre notre époque quant à l'accès au savoir via le net d'image générale, au regard de la facilité presque déconcertante de recherche sur tous les sujets, j'ai du mal à accepter l'échec. Sans pour autant prétendre remplacer les professeurs, chaque étudiant a la capacité, les possibilités de faire des recherches sur tous les sujets de sa formation. Au regard de ces considérations, il me semble que la réussite est un devoir. C'est ce que je dis à mes élèves. Vous serez ainsi la première génération d'étudiants du CEFAS. Vous portez en cela une certaine responsabilité. Par votre travail, vous dessinerez le destin de cet institut. Si vous travaillez bien jusqu'à la réussite, vous en serez les bons porte-étendards. Je ne me permettrai pas d'imaginer le contraire. Je vous souhaite bon succès dans votre formation. Et tout le mal que je souhaite au groupe de ce directeur, c'est qu'il grandisse bien et qu'il soit très rentable. Merci beaucoup. naaw kaddu professeur Keita boobu ki di Assane Ndiaye moom tamit yëkkati na fa ay kaddu. Je remercie également aussi les parents qui ont effectué le déplacement. À l'endroit des étudiants, comme M. Keita l'a si bien dit, il faut développer le culte du travail. Il faut développer le culte du travail bien fait. Il faut s'insérer dans la voie de l'excellence, dans la voie de la persévérance. Je vous renvoie à Voltaire. Étant professeur de lettres, Voltaire dit, si vous voulez avoir le succès, il faut rassembler trois choses: le travail, le talent et la chance. Le talent est en vous parce que vous avez une âme. Et tout est dans l'âme. L'âme est une affaire de Dieu. Vous avez une puce incorporée dans votre corps. Et cette puce appartient à Dieu. Tous les éléments dont vous disposez se trouvent dans cette puce. Actualisez-la. Comment? Par le travail. Et la chance, c'est d'avoir des mentors qui sont là autour de vous. La chance, c'est d'être dans une ville bénite, qui est la ville de Touba Mbacké. Tout le monde sait que Khadimou Rassoul est là. Parce qu'il y a trois villes qui ont marqué le mouridisme. La ville de Mbacké, parce que Khadimou Rassoul est venu ici. La ville de Diourbel, parce que Khadimou Rassoul est rappelé à Diourbel. La ville de Touba, parce que Khadimou Rassoul est là, près de nous. Alors cette chance, il faut la saisir et il faut l'exploiter. Nous avons confiance en vous. Je sais que tous les moyens seront déployés pour vous mettre dans des conditions d'excellence.
saisissez cette aubaine, saisissez cette opportunité et vous ferez des résultats. Parce que le pays a besoin de vous. Teru CEFAS bi am mbégte loolu ci jotaay bii nii nga xam ne nii waa CEFAS ñoo ko. Nous avons aujourd'hui tous les atouts pour porter l'école, pour porter Mbacké au devant de la scène. Je vous garantis et je prends l'engagement aujourd'hui devant vous que les meilleurs sortiront de cette école-là. L'homme n'a que sa parole et je vous donne ma parole. Ceux qui me connaissent dans le passé savent que tout ce que j'ai dit, je le ferai, Inch'Allah. ba tey muy wéyal ay kàddoom ci li nga xam ne nii moo di ak yaru teg ci tamit li nga xam ne nii moo di rigueur. C'est en ces derniers termes-là que je voudrais m'arrêter. La rigueur. Vous qui êtes là en bleu blanc, sachez que vous êtes entrés dans une école très difficile et compliquée. Il n'y aura que de la rigueur ici. Ce sera comme un match de foot avec l'arbitre et ses cartons jaunes et rouges et blancs. Mes chers parents, je vous ai fait amener ici. Je suis désolé, je m'excuse parce qu'il fait très chaud, mais j'ai voulu que nous partagions aujourd'hui l'ensemble des règles du jeu avant que nous démarrions. Car ce qui nous lie entre vous et nous, ce n'est que de la pédagogie. Vous avez un objectif, vous avez un but, vous cherchez un endroit où vous pouvez espérer atteindre ce but. CEFAS est là pour vous donner toutes les opportunités. Mais ici, ce n'est pas un centre de spectacle. Ce n'est pas un terrain de foot. C'est un temple du savoir. Et quand nous sommes dans un temple du savoir, nous devons être polis. Nous devons être polis. Nous devons garder le silence. Nous devons travailler. Quand nous sommes dans un temple, c'est parce que nous sommes venus avec un but très clair. Nous sommes là pour vous amener à réussir votre vie, mais dans la rigueur. Les retards ne sont pas tolérés dans cette école-là. Je ne dis pas les absences, mais les retards. C'est la raison pour laquelle, monsieur le maire, on a distribué les chartes que nous avons données aux étudiants. Ce sont les règles du jeu. Vous venez en retard aujourd'hui, on vous donne un billet d'entrée blanc. Vous venez pour la deuxième fois en retard, on vous donne un billet blanc. Vous venez pour la troisième fois, vous allez me rencontrer. Je vous donne un billet jaune. Moi, je le foot, ça c'est donc une carte jaune. C'est un avertissement. On n'a pas besoin de se parler. C'est un avertissement. Ça vous dit quoi? Si vous commettez cette faute-là, vous serez renvoyé. Et si vous commettez une bêtise, je dis bien une bêtise, on va vous donner une carte rouge. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes très en retard. Le Sénégal est très en retard. Et le laxisme n'aide pas les apprenants. Vous devez croire à l'autorité. Parce que c'est l'autorité qui va vous protéger. Vous êtes là, vous voulez réussir, vous allez réussir. Vous êtes là, vous voulez apprendre, vous allez apprendre. Vous êtes là, vous voulez perturber, vous voulez jouer, on va vous renvoyer. La charte est là, vous allez donc la signer avant de partir. Et avec vos parents, et moi aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contrat est déjà ficelé. Il y aura les 3 signatures. Vos signatures et celles de vos parents et la mienne. Et si vous commettez ces différentes fautes-là, sachez que vous aurez affaire à moi. Vous allez réussir. Mais pas de sentiment dans cette école. Soyez les meilleurs. Nous allons travailler afin que vous soyez les meilleurs de la région et du pays. Mais rien ne peut se faire dans l'indiscipline et dans l'anarchie. Il faut du sérieux pour réussir dans la vie. C'est ça que je voudrais partager avec vous. ginnaaw cadre directeur yi ki di maire Abdou Mbacké Ndao jox na leçon de management ñi di étudiant. Pas de management en général. Management dans tous ces domaines, donc tout combat. Parlant de management, on parle d'abord de prise de décision. Pour avoir l'attitude et l'aptitude de prendre de bonnes décisions. Il faut prendre de bonnes décisions, il faut prendre son temps, faire une bonne analyse approfondie.
Donc dans cette école, on va vous apprendre comment prendre une décision. Et pour prendre une décision, il faut des analyses, il faut des recherches, il faut des enquêtes, donc il faut de la méditation, donc il faut un engagement personnel. Parce que la décision est personnelle. Après avoir pris la décision, on tend vers ce qu'on appelle la planification. Vous allez planifier ce que vous allez décider de faire. Et lors de la planification, que vous allez énumérer l'ensemble des moyens physiques, financiers, humains et autres que vous allez combiner pour atteindre votre objectif. Ça sera dans la planification. Donc, dans cette école, rien ne sera au hasard. C'est des décisions qui sont conçues, bien définies, une planification nette, tout en ayant tous les éléments avec précision. Et après, la troisième étape, c'est l'organisation. Après avoir pris la décision, après avoir planifié, comment on va faire pour organiser ce qu'on a planifié pour que ceci soit une réalité. Mais prendre une décision, planifier, organiser seulement ne suffit pas, mais il faut qu'il y ait du contrôle. Ce contrôle-là fait de sorte qu'il y ait une conformité entre ce qu'on a engagé, ce qu'on a planifié, donc ce qu'on a organisé et les résultats. Ça, c'est le rôle du leader. Donc, le cinquième principe du management, c'est le leadership.